Soyez les bienvenus. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et vous avez là le visage concret de l'impérialisme français et international. Et vous avez, il y a des problématiques que moi je soulève depuis des années ici. On fait comme si on n'entend pas. Quand je vous parle tous les gens, tous les jours des familles financières qui dirigent le monde, vous ne le comprenez pas. Qui a structuré au niveau international la mainmise des marchés financiers sur la vie des nations? Ce que vous appelez guichets internationaux, c'est quoi? C'est quoi? Ce sont les puissances financières. Qui n'ont alors finalement aucune morale. Vous avez présenté la morale. La morale, c'est la cupidité et l'argent. Vous venez de présenter un livre là. Vous avez présenté un livre d'Automne Douma. Tout à fait. Vous allez voir comment ce qu'on appelle l'industrie monétaire. L'industrie monétaire, c'est-à-dire la production de l'argent, sa circulation, sa sécurisation, sa distribution, etc. Tout ça est comme ça. C'est dans le monopole. Qui a le monopole dessus? Oui, vous me regardez. Mais on parle de ça ici. Quand je parle des familles Rothschild, je parle de qui? Quand on parle des Rockefeller, quand on parle des marchés financiers, quand on vous parle des finances, de la finance, vous voulez qu'on parle de quoi? Ces gens contrôlent, c'est eux qui structurent le monde. Et les Tintins comme les Macron, tous ces gens-là, sont dans leurs mains. Vous comprenez? C'est ce qu'on vous dit depuis. Mais quand on arrive à sanctionner un pays comme la Russie, vous n'avez pas vu le système SWIFT, on a sanctionné la Russie. Ils l'ont sanctionné, ont confisqué ses avoirs et ont laissé les domaines de coopération avec la Russie, d'échange avec la Russie, seulement dans les domaines où ils ne pouvaient pas se passer de la Russie. Et la Russie a dit que c'est terminé ça. Nous allons construire un système financier alternatif. Est-ce que les élites africaines sont préparées à ce genre de réflexion? Le président Touadéra a engagé une révolution là. Il est bloqué, il réfléchit, il dit que c'est pour faire. Ok, il y a une alternative avec les monnaies, les crypto-monnaies. Je vais voir ce qu'il veut faire. Il que le sang au coin. L'Afrique centrale le regarde. Vous croyez qu'un type comme le président du Tchad, le président de M. Denis Mahamat Kaka, vous croyez que quand il s'assoit, il réfléchit à la crypto-monnaie? Vous croyez que quand il réfléchit est-ce que quand vous voyez quand il réfléchit à son avenir présidentiel, vous croyez que de telles réflexions-là, c'est sérieux pour lui? Il est vraiment à ça à fond? Sinon, il n'accueillerait pas les soldats français en déshérence. Vous prenez le président du Congo, même au Cameroun, c'est la réflexion avancée à ce niveau. Quelques communiqués sont sortis où on nous disait que oui, on a amorcé la réflexion. Vous avez amorcé la réflexion. Est-ce que c'est une affaire que le président Centrafrique doit se retrouver à faire ça seul? Depuis, on a dit, derrière le sommet de la BEAC, nous sommes en train de approfondir la réflexion sur le franc CFA. Bon, il ne faut pas cracher sur les avancées. On allait signer en Russie des accords qui sont clairs. Et dans le communiqué final du sommet Russie-Afrique, il faut lire. Hein. Tout à l'heure, demain, vous l'a dit. On a dit de faire des transactions en monnaie locale. Bon, si ces monnaies locales sont fabriquées toujours à Paris, il y a un problème. Ça pose problème, justement. Il y a un problème. Parce qu'il faut bien voilà. déterminer la monnaie locale. Est-ce que c'est une monnaie tout à fait. coloniale, alors nos monnaies, nous, africaines? Il y a un problème. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement aller signer l'accord du OK, on fait transférer avec les monnaies locales. Ça veut dire que ces monnaies sont fabriquées à Paris. Et Paris est en train de faire pression depuis au niveau de la CEMA pour dire que je veux discuter, venons on discute. Bon, au moins on ne lui répond pas. On dit qu'on est toujours en train de réfléchir. Ça, on lui dit ça à l'Afrique centrale. Il dit que moi j'ai signé avec Ouattara là-bas l'affaire là. Pourquoi vous traînez? Bon, au moins on ne dit rien, on traîne, on dit. J'espère qu'en traînant, il y a des choses sérieuses qui sont en train d'être faites à notre insu. Eh Bertrand, j'espère. Mais c'est ça le problème, c'est-à-dire que tout à l'heure, je venais de vous expliquer ça. C'est à tous ceux qui pensent à changer leur pays dans le cadre du précaré français que tout ça est adressé. Alors, je vous parle au Niger. Il y a toute une élite qui grogne. Je dis, on est informé, qui grogne et qui est en train de maudire les autorités de la transition, les autorités militaires. De les maudire. Ils s'agitent. Pourquoi? Parce que, évidemment, cette situation fait que toutes leurs affaires, leur affairisme là est à terre. Alors ils se fâchent, ma chef, oui, ils boudent, et ils sont même prêts à jouer le jeu avec la France. Quand on parle là, ils nous écoutent, nous on les suit de près.
Et c'est une classe moyenne, hein. C'est la classe moyenne des affairistes, là, machin, et consorts. Les gens qui voyagent tranquillement, ils font les affaires, machin. Ils pensent qu'un pays, c'est ça. Et Paris donc est assis et compte dessus. C'est-à-dire que le temps va jouer en notre faveur. Mais ils perdent le temps. Ils perdent le temps. Ça ne marchera pas. Mais la réflexion est là. C'est l'urgence de la réflexion. Pourquoi dans le cas, par exemple, du Niger, là, bon, je sais qu'il y a des problèmes de sécurité graves, mais quand c'est comme ça, tu bats ta monnaie. Tu bats ta monnaie. Tu engages Parce que, attends, ils vont faire comment là? On leur ferme les guichets. Parce que de quoi est-ce qu'il s'agit? Le problème, c'est que ce monsieur applique l'embargo qu'on lui a imposé. Il a en train d'appliquer l'embargo. Et l'embargo, c'est que s'ils ont laissé comme regardez, hein, on laisse les banques commerciales toujours opérer dans le cadre de ce qu'on appelle les refinancements là. Hein? Les guichets là sont ouverts. Mais c'est les avoirs du Niger à la BCAO qui ont été gelés. En plus de la fermeture des guichets internationaux. Et on dit dans ces conditions, on risque de ne plus avoir d'argent pour payer les salaires. Ce n'est pas le fait du hasard. Ce n'est pas le fait du hasard. Vous voyez bien qu'on veut déstabiliser clairement les nouvelles autorités militaires. On veut les mettre à terre. Voilà, on veut les fragiliser. On veut les renverser même. Parce que si la main n'a pas de salaire, machin, consomme, mais ça devient compliqué. C'est ça qu'ils sont en train de vouloir faire. Donc, ce sont des mécanismes. Ils disent que c'est technique. On va vous dire que l'État du Niger ne bénéficie plus des levées obligataires sous forme d'obligations assimilables au trésor. Nous va expliquer ça très bien. Quand vous voyez que le Cameroun, on dit qu'on a lancé un emprunt. On a lancé un emprunt assimilable à des bons de trésor. Tu vois, c'est ça que ça veut dire. Vous lancez un emprunt dans la sous-région. Tout ça est coordonné par... Vous avez besoin d'argent à la frère. Vous lancez, vous pouvez le compter 300 milliards, 500 milliards, 200 milliards. Ils ne peuvent plus faire ça. Ils ne peuvent plus faire ça, par exemple. C'est fait exprès pour asphyxier le pays. C'est valable aussi pour les bons, ce qu'ils appellent les bons assimilables au trésor, les BAT. C'est-à-dire que je tiens à me dire que moi je donne un bon, moi je suis l'État guinéen, je donne un bon. Ce bon, si je pose ça à 300 milliards que je me donne marché comme ça, voilà ça chez toi. Ils ne peuvent plus faire ça. Donc comme il a dit, ils n'ont plus accès au marché financier sous-régional. Il faut faire lever de l'argent. Alors, tout ça, Bertrand vous l'a dit, parce que cette banque, cette soi-disant banque centrale, ça appartient à la France, à la propriété de la France. Alors, c'est à cause de choses comme ça. Il y a un titre de propriété que la France détient sur le franc CFA. Hein. Mais comment? On est en train de dire. Donc oui, c'est des choses comme ça. C'est-à-dire que depuis 10 ans qu'on est ici, 10 ans, 13 ans qu'on a commencé à parler ici, les gens n'ont pas réfléchi. Les gens n'ont pas réfléchi. Parce que les gens avaient réfléchi, on serait loin. Les gens n'ont pas réfléchi. Ce n'est pas la faute des présidents. Les élites africaines ne veulent pas réfléchir. Les gens comme la Chine Bembe et consorts, vous riez toujours. Quand ils parlent, vous riez. Allez lire ses écrits. Hein. Allez lire ses écrits sur le panafricanisme. Hein. Allez lire ce qu'il dit de vous. Parce que quand vous vous en fouchez, là, les rapports qu'il fait. Leur rapport Macron, c'est basé sur quoi? Moi, j'ai les tests de Bembe quand il parle de ce qu'il dit de notre dynamique. Ces gars-là, justement, sont d'accord avec tout ça. Ils sont d'accord avec ça pour dire qu'il faut que ça échoue. Parce que comme ils prennent l'argent de Beignet à Macron, ils sont même plus furieux que Macron. Ils sont plus furieux contre Macron. C'est l'anti-panafricanisme le plus primaire. C'est réactionnaire et primaire. Il dit Bembe et sa clique là. Il faut démontrer à tout prix que les révolutionnaires là, entre guillemets, sont des vauriens. Les néo-souverainistes, c'est pour ça qu'ils nous appellent, les néo-souverainistes sont des vauriens. Et il dit qu'on confond néo-souverainisme et panafricanisme. Bon, je vous ai dit qu'il ne sait rien. Comme vous dites qu'il ne connaît rien, vous croyez que quand on a écrit 100 livres à l'université, on connaît quelque chose. Donc, il y a les bons universités. Voilà l'université qui est là. Il y en a d'autres. Voici un autre aussi. Voici une ancienne université qui est là. Notre parti. Il y en a plein. Vraiment, nous on le respecte. Mais vraiment, il y a des nombreux qui sont des vauriens. Mbembe, c'est un authentique vaurien. Parce qu'il est content de ça. Parce qu'il faut que les panafricanistes échouent. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne veut pas faire allégeance. Vous connaissez Satori, l'afro-puritanisme. Tu as lu ça un jour. Tu sais ça veut dire quoi? Il allait vendre ça à Macron. Il allait vendre ça à Macron. Que je vais t'aider à combattre les panafricanistes. Comme s'ils pouvaient. Ils sont tellement légers. Mais c'est toute cette clique
qui dit que non, 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 ce n'est pas réaliste ça. Ils ne sont pas intelligents, ce n'est pas technique. C'est pas technique. Les Nagbupo. Oui, le Nagbupo, il dit que ce n'est pas technique, il faut de la technicité. Oh, ça veut dire quoi? Gratter ça, c'est aller vous soumettre à la France. Ne bougez pas ça, parce que si vous bougez ça, vos équilibres vont tomber. Vous n'allez pas avancer. Vous n'allez pas avancer. Les conditions sont réunies aujourd'hui pour de l'audace. Dans une situation comme celle-ci, que vont faire l'autorité? Ils vont rester comme ça, croiser les bras et pleurer? Non, il faut réfléchir, il y a des solutions. Non seulement on peut battre monnaie, mais Douma l'a dit, Bertrand a parlé de l'alliance, des trois alliances. Dans ce pays-là, les francs CFA circulent. On peut imaginer toutes sortes de coopérations entre ces pays-là pour contourner ça pour un temps. Ça va se faire, d'ailleurs ça a commencé. Vous savez que le Bénin et le Niger, là, ils ont lancé une opération, là, ils sont en train de construire quoi là? Il y a un truc qu'ils sont en train de construire, malgré les querelles là, ils sont en train de construire un truc. Vous voyez comment la réalité économique rattrape. Ils sont en train de faire un truc, c'est pas c'est une louriste, ils sont en train de construire un truc là, actuellement, les deux pays. On contourne les sanctions. On dit on contourne les sanctions. C'est contourne, c'est pas compliqué. On contourne les sanctions. On contourne les sanctions. On va tout dire sur un plateau. Ils savent ce qu'ils vont faire. On contourne les sanctions. Et pendant que vous les contournez, vous préparez une véritable alternative. Parce que les trois pays là, quand ils se réunissent là, ils sont en train de créer les conditions de la création d'une monnaie. Parce qu'il était difficile de lancer une monnaie avec les frontières qui n'existent pas. Quand vous avez les terroristes qui contrôlent tout le nord d'un pays, vous créez une monnaie, la France va vous fabriquer ça 1 milliard et saboter ça. Mais à partir du moment où on sécurise les trois frontières, on peut lancer une monnaie. Les trois pays là ensemble peuvent lancer une monnaie. Ils peuvent lancer une initiative monétaire. Et c'est ce qu'ils sont en train de réfléchir à ça. Ils peuvent lancer une initiative monétaire. Ils ont des richesses naturelles suffisantes pour adosser cette monnaie là-dessus. Ils en ont. Et il y a le monde de Joe ouvert. Il a parlé des BRICS. Il n'y a pas que les BRICS. Il a parlé des BRICS. C'est possible de faire tout ça. Si ça ne va pas dans le sens qu'ils souhaitent, rien ne vous dit qu'ils ne peuvent appliquer au Mali et au Burkina les mêmes sanctions qu'ils appliquent aujourd'hui au Niger. Donc le Mali n'est peut-être pas sorti d'affaires. Non, ils ne sont pas sortis, non, pas du tout. Donc la réflexion doit être faite là pour l'avenir. Président, voilà. vous terminez votre analyse. Donc il y a ça, il y a des possibilités, il faut contourner l'embargo. Vous voyez qu'un pays comme le Cuba est un expert dans ça. Le Cuba est devenu plus créatif avec l'embargo. Maintenant, ils ont été obligés, l'autre jour, à l'ONU, on a eu le vol là-dessus pour enfin lever l'embargo qui dure depuis 2000 ans contre le Cuba, imposé par l'État criminel qu'on appelle Yusa. Donc, pour dire quoi? Pour dire qu'il y a des solutions. Il y a des solutions. Il ne faut pas être désespéré par rapport à ça. Il y a des solutions. Le Mali avait choisi la voie légale. Bon, il a choisi la voie légale parce que Bertrand l'a dit, Assimi Goïta avait quand même prêté serment. Il avait prêté serment et il a choisi la voie légale. Mais ce n'est pas ça le facteur. Le Niger a les moyens de pression aussi sur ces pays-là. Le Niger a les moyens de pression sur ces pays-là aussi. Il peut en user. L'embargo qui a été imposé, normalement dans les statuts, il interdit à ces pays-là, à ces structures de faire la politique. Or, la décision de l'embargo, c'est une décision politique qui est contraire au test de la CEDEAO, dont le Niger est membre. Le Mali a attaqué, il a gagné son procès. Et donc ça devrait inspirer vous le savez. Oui, tout à fait. Je suis en train de vous donner plusieurs solutions. Plusieurs solutions. Le Niger n'a pas dit qu'il sort de la CEDEAO. Tout à fait. Ils ont créé la ils n'ont pas dit ils n'ont jamais dit qu'ils sortaient de la CEDEAO. Ils n'ont jamais dit ça. Ils ont seulement créé une structure en plus pour coordonner leurs actions. Tout à fait. Donc le Niger peut n'est-ce pas, décider de comment on avait dit ça, de faire comme le Mali. Alors, pour l'instant, Bertrand l'a dit, il y a un blocage là-bas. Ce criminel refuse de le démissionner. Mais je pense que la situation va s'arranger bientôt. Très bien. Bon, il a fait dire aux gens que lui préfère mourir. On tire toutes les conséquences. D'ailleurs, les autorités militaires du Niger l'ont dit que si les gens pensent qu'ils vont l'expliquer, ils vont ramasser son corps. Les gars ont dit. Ouvertement. Ils l'ont dit ouvertement. Donc, nous souhaitons pas que ça se termine comme ça, mais il faudrait bien trouver une solution
à l'attitude de M. Bazoum, qui refuse de démissionner parce qu'il espère qu'avec ça, Paris va coincer les autorités militaires. Mais je vous dis, le Niger a des ressources, on peut contourner ça. Le Niger a des ressources. On ne dira pas tout sur ce plateau. Oui, le Niger a des ressources. On sent très modéré Moi, sur je veux aller même plus, on peut aller même plus. Est-ce qu'on ne peut pas créer des trucs clandestins pour fabriquer l'argent? Le Stéphane CFA. Quel est clandestin? C'est une manière de parler. Hein. C'est une façon de parler. Bien sûr. Mais la Mauritanie a fait comment? Bien sûr. Modibo qui t'a fait comment? Qui t'a fait comment à un moment donné quand il a décidé de quitter la zone franc? Modibo qui t'a quitté là-bas? C'est toi que tu sais. Hein? Tout à fait. C'est Traoré qui amène le Mali là-dedans. Donc il y a des expériences dans le pays. Il y a des expériences. Il y a beaucoup de jurisprudence. Il faut faire un peu d'innovation, faire un peu de créativité en la matière pour contourner ça. C'est très possible, on peut contourner. Bien sûr. Et quand on l'a contourné, on met derrière une dynamique de fond. Il faut en finir avec ça. Il faut finir avec la tutelle. Finalement réuni pour... Tu as de le comprendre. Oui, pour tout casser. Il faut en finir avec la tutelle de la France sur ce pays-là. C'est incroyable. C'est pas seulement la tutelle de la France, hein. C'est la tutelle de l'Occident. Parce qu'il y a la France, mais je vous dis ça, c'est rien, mais il y a le FMI, la Banque mondiale. Qu'est-ce que le Centrafrique vit depuis? Le président Touadéra a fait tout ce qu'il a fait. On dit, monsieur Tata ici avec les guichets internationaux. On va voir. On l'a spécié comme ça pendant un bon bout de temps. On croit qu'il va tomber. Dieu merci, il n'est pas tombé. Alors, il faut réorienter. Quand c'est comme ça, il faut réorienter aussi les habitudes de consommation du pays. C'est-à-dire que si vous consommez, si votre balance commerciale vous fait dépendre de l'Union européenne et de la France, il faut rapidement réorienter ça. Voilà l'économiste, non? Oui. Vous réorientez ça. C'est-à-dire que vous cherchez, n'est-ce pas, à ne plus dépendre des exportations ou bien des importations, par exemple, qui vous obligent qui oblige toujours vos pays à avoir le franc CFA marché et consort. Il faut vers d'autres devises. Il faut faire ça. Il faut continuer. C'est-à-dire qu'on dit dédollarisation. Il faut réfléchir comment défranciser la zone au fur et à mesure, pas des mesures vigoureuses qui vont dans le sens, justement, dans un premier temps, de réorienter, n'est-ce pas, les habitudes, pendant que derrière, on est dans une dynamique de fond pour en finir avec ça. Merci. Ils n'ont pas le choix. Les pays africains de la zone franc n'auront pas le choix. Merci. Il faudra bien couper ça, parce que la peur de ne pas couper, parce que c'est ça le problème des présidents. C'est ça, oui. Pour le président, c'est quoi? Parce qu'il faut, quand on critique les gens, il faut se mettre à leur place. Moi, je suis un politique. Les présidents ont un problème. Ils sont en état d'urgence depuis au moins 30-40 ans. C'est-à-dire qu'ils vont d'ajustement en ajustement. C'est-à-dire qu'un gars ne peut pas se permettre de dire que bon, je n'ai pas l'argent 6 mois à payer mes fonctionnaires. Il tombe. Il tombe. Et quand vous regardez l'importance, par exemple, de la fonction publique dans des pays africains francophones, en termes de soutien à la consommation du pays, par exemple, rien que le soutien à la consommation, qui est une partie intégrante, très importante de l'économie domestique du pays. Si vous laissez de côté les exportations de matières qu'ils font là, qui généralement sont bloquées une bonne partie, on vous dit que non, il faut toujours garantir au moins 4 mois d'importation. Tu as ton argent, la France a inventé ça. Que non, parce que tu connais ça très bien, qu'il faut garantir 3 mois d'importation. Donc tu dois toujours avoir dans tes devises, réserve en devises, 3 mois de consommation. Donc un prétexte pour bloquer tes devises. Mais alors qu'il n'y a qu'en Afrique qu'on demande des choses comme ça. C'est quoi l'histoire que fait 3 mois, 4 mois de consommation? La France a même elle a les devises pour garantir. Les Américains fabriquent la planche à billets ou des brouillés pareils et consorts. Donc, tous ces pays-là, les présidents ont ces contraintes, la durée de la caisse sous la main. Comment je paye mes fonctionnaires? Si je ferme les guichets, comment je fais? Vous avez des pays qui sont dépendants en termes d'exportation d'un partenaire européen, par exemple, occidental. Quand vous regardez quand on chiffre la balance de leurs échanges, vous voyez que toute une filière, par exemple, donne à l'économie d'un pays 2000 milliards par an. Il n'a pas pensé un jour à se passer de ça. Il n'a pas le moyen de passer là. Il a besoin de 2000 milliards. Il fait tout pour ménager ça. Parce qu'à l'instant là, il n'y a pas d'alternative. Donc, les gens vous disent que non, il y aura le chaos. Et la peur du chaos fait que non, vous restez sur la dépendance française. Et en y restant, ça ne vous apporte rien. Vous vous enfoncez. Ça n'apporte rien.
Depuis qu'on est réaliste là, ça n'apporte rien et ça n'apportera rien. Donc la dynamique de rupture est la seule qui est valable. Il faut la faire certes intelligemment, mais c'est la seule option, c'est la rupture. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, merci et à très bientôt.